Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à cette émission spéciale organisée à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Le 11 août 1960, le 11 août 2022, cela fait exactement 62 ans que le Tchad est libre et indépendant. Cette date historique, nous nous en souviendrons toujours. Ainsi, la Télé Tchad, à travers une série d'émissions, vous replonge dans le passé pour vous permettre de mieux appréhender les éléments indispensables d'une patrie. Le tricolore tchadien, le drapeau tchadien, le bleu, or, rouge, c'est de cela qu'il est question. Nous recevons sur ce plateau 3 invités de marque. Nous avons M. Insou Ara, juriste, M. Abdoulaye Abakar, juriste également, et enfin M. Mahamat Salih Yacoub, historien. Bienvenue à vous, messieurs. Voilà, ma première question est celle-ci, ça va s'adresser à M. Mahamat Salih. C'est quoi le drapeau? Faites-nous un peu l'historique du drapeau. Dans le monde moderne, chaque État, chaque reconnu par les autres qui adhèrent à l'ONU doit donc adhérer avec cet élément très important qu'est le drapeau. Et donc c'est un signe qui permet de distinguer un État des autres, théoriquement. Et donc celui du Tchad a été confectionné en novembre 1959, c'est-à-dire du temps du dernier gouverneur du Tchad, M. Trouadec. Entre-temps, c'est François Toumelbaye qui était Premier ministre. Okay. Et donc, ce choix a été opéré et on a le résultat ci-après. Et donc, c'est lui qui était donc, qui ressemble le plus au drapeau de la métropole. Et chaque couleur est un symbole bien précis qui correspond à l'histoire de ce pays. Le bleu représente la liberté, l'eau, le jaune, le désert tchadien, et le rouge, le sang des martyrs, lié évidemment à la Deuxième Guerre mondiale et à la libération de la France des mains des nazis en 1944. Okay, donc cet élément est extrêmement important et se retrouve donc assemblé dans ce drapeau. Ok, Monsieur Insou, pourquoi un pays doit-il avoir un drapeau? Pourquoi un pays doit avoir un drapeau? C'est très important parce que le drapeau, c'est le signe d'abord de l'accession d'un pays à la souveraineté internationale, à l'indépendance. Un pays indépendant égale un drapeau. Parce que vous vous souvenez bien qu'avant l'indépendance, au temps de la colonisation, chaque colonie portait le drapeau de la France. Et donc, comme le Tchad est dorénavant libre, il doit avoir son drapeau. Donc le drapeau, c'est le signe de la singularisation, de la particularisation d'un État. Donc dès son accession à l'indépendance, un État doit avoir son drapeau, qui est différent de celui des autres. Et que représente le drapeau pour une nation? Le drapeau d'une nation, c'est, comme disait Hinsou, c'est le symbole. C'est le symbole de la nation. Et on ne peut pas concevoir une nation sans drapeau. Son drapeau, c'est le signe distinctif de la nation. Dites-nous, que symbolisent les 3 couleurs du drapeau tchadien, le bleu, or, rouge? Le drapeau tchadien se singularise par surtout les 2 autres couleurs, c'est-à-dire les jaunes, or et le rouge. Je disais que le jaune or, particulièrement, représentait le désert tchadien et surtout la première victoire des Alliés contre les troupes nazies, c'est-à-dire la première bataille qui a eu lieu en 1941 à Koufra, dans le sud de la Libye actuelle, lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et le rouge aussi, c'est le sang des martyrs qui sont donc tombés au moment de la Deuxième Guerre mondiale, comme je le disais tout à l'heure. C'est que ce sont les troupes qui sont parties de Fort-Lamy, la colonne Leclerc, qui a donc fait cette bataille, la première bataille de Koufra, puis s'est transformée en 2e division blindée. C'est la même qui est entrée à Paris, capitale de la France, pour donc libérer cela. Donc c'est extrêmement
symbolique de l'histoire commune entre la France et le Tchad. Donc on va dire que ces 3 couleurs reflètent vraiment l'histoire du Tchad, c'est ça? Disons, au moment où ça a été confectionné, effectivement, on pensait à l'indépendance. Et par la suite, vous savez qu'on a eu les indépendances dans l'interdépendance, l'indépendance par rapport à la France, qui était qui était le colonisateur, et donc a fortement marqué nos indépendances. Vous savez que juste au moment des indépendances, on a signé des accords de coopération culturelle, militaire, monétaire, économique, etc. Donc c'est une indépendance, mais on reste jusqu'à un certain moment lié par ces accords proches entre la France et... Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, quand les officiels français et tchadiens se rencontrent, on fait toujours référence à cet épisode de la libération de la France qui donc a commencé qui est allé à partir du Tchad. Je vais rester toujours avec vous. Ici au Tchad, on a l'impression qu'on ne respecte pas vraiment le drapeau. Or, en principe, lorsqu'on monte ou on descend le drapeau quelque part, tous les passants doivent s'arrêter et avec honneur. Mais ici au Tchad, ce n'est vraiment pas le cas. Ce n'est pas seulement le cas du drapeau. C'est le patriotisme qui n'est pas très... ou la culture citoyenne qui n'est pas très ancrée dans la tête des gens. Et il faut vraiment, à partir de l'école, ancrer aux élèves l'amour de la patrie, le respect des symboles du pays, etc., qui développe donc la citoyenneté et donc l'amour du pays et l'amour de l'ensemble de la collectivité pour pouvoir aller ensemble se sentir d'abord tchadien avant d'être de tel groupe ethnique ou de telle région. Donc c'est extrêmement important que le civisme commence à l'école, l'instruction civique commence à l'école pour que les jeunes émergent avec cette idée de la patrie qui est donc notre mère à tous. Ok, je vais me retourner vers nos 2 juristes à présent. Est-ce qu'il est permis à un responsable administratif ou un chef traditionnel de placer ou d'utiliser le drapeau comme il l'entend? Merci beaucoup. Le drapeau, c'est un symbole de l'État et comme tel, son utilisation devrait être réglementée. Ouais. Il y a des instances qui... Par exemple, devant un bâtiment administratif, il est normal qu'il y ait le drapeau du Tchad pour marquer que c'est un édifice de l'État. Devant un arrondissement, c'est normal qu'il y ait... Mais pour les autres, est-ce que ça a été réglementé? Mais je ne pense pas que la législation est allée... la réglementation est allée jusqu'à ce niveau-là. À ma connaissance, il n'y a pas un texte qui l'autorise. À ma connaissance, l'usage de drapeaux par les chefs de carré, les chefs de quartier qui mettent des drapeaux. Et c'est devant des domiciles privés. Domiciles privés. Mais est-ce que c'est normal? Je ne pense pas que l'usage est destiné à ce genre de situation. Je vais aller plus loin par rapport à l'usage du drapeau. C'est-à-dire, tout à l'heure, Maman Saleh disait que le drapeau, c'est bleu, jaune et rouge. Mais quel bleu, quel jaune et quel rouge, quel or et quel rouge, plutôt. Parce que il y a différentes nuances de bleu. Or, le bleu qu'on utilise aujourd'hui dans plein des édifices, c'est pas le bleu qui est destiné au drapeau du Tchad. Et l'or, c'est pas ça qui est utilisé. Moi, je pense, en rentrant au niveau de l'ONAMA, j'ai vu dans la cour le drapeau, c'est pas le drapeau du Tchad, c'est pas le drapeau du Tchad. C'est pas le drapeau du Tchad, tout sauf le drapeau du Tchad, parce que c'est pas le bleu, c'est pas l'or qui est destiné à figurer là-dessus. Et même dans les documents administratifs, on trouve toujours ce genre de situation. Et c'est des observations qu'on fait et qui demandent vraiment à ce qu'on réglemente, qu'il y ait des instructions qui vont jusqu'à ce sens-là pour qu'on utilise vraiment le vrai drapeau du Tchad. Je vais revenir un peu en arrière. Tout à l'heure, monsieur Mahamat Saleh Yacoub disait
que c'est peut-être une question de civisme. Les Tchadiens ne respectent pas vraiment le drapeau tchadien. Quelle est votre appréciation? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, ce que j'en dis, c'est que moi je vais être plus affirmatif. C'est pas peut-être, c'est de l'incivisme. De l'incivisme caractérisé qui est observé auprès des Tchadiens. Je vous prends un exemple. Pendant les événements 2 ou 3 février 2008, où les rebelles sont entrés en N'Djamena, on a vu des compatriotes profaner le drapeau. Et ils ont assimilé le drapeau à un régime, alors que le drapeau, c'est un symbole de la République. C'est quelque chose de sacré. Vous voyez? Donc, c'était vraiment écœurant. Donc, c'est de l'incivisme. Et ce qui appelle donc je crois, à la réinstitution de l'enseignement du civisme à l'école primaire, peut-être même pas à l'école, il faut l'étendre au secondaire. Donc, le Tchadien aujourd'hui, il est incivique, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, je crois que l'enseignement du civisme doit revenir vraiment pour que les Tchadiens soient plus civiques, parce que ce qui se passe, ce qui est observé, vous avez dit tout à l'heure que quand on est en train de monter les couleurs, et on ne s'arrête pas, ce n'est pas leur problème, alors que c'est quelque chose de très très sacré pour une république. Tout à fait. Je voudrais ajouter, par rapport à ce qu'il vient de dire, par exemple, une institution comme l'École nationale d'administration a institué, l'ENA a institué la levée du drapeau le matin, avant de commencer les cours. C'est extrêmement important et ça fait penser à ce que nous sommes vraiment, c'est la mère patrie, le drapeau symbolise cette nation et donc nous sommes là pour travailler pour le bien de cette patrie. Ok, dites-nous, quelle catégorie de personnes est censée avoir sur leur table au bureau le tricolore? Bon, comme l'a dit M. Abdoulaye Abakar tout à l'heure, il y a les édifices publics. Le président de la République, la préfecture, la gendarmerie, l'hôpital, etc., etc. Mais même au niveau des véhicules, il y a par exemple quelqu'un qui est comme le gouverneur, il représente le chef de l'État là où il est et donc il incarne en quelque sorte l'État, il a le droit. Mais aujourd'hui, comme le disait mon collègue Insou tout à l'heure, chez le chef de carré, vous trouvez un drapeau. Dans un taxi, il y a un drapeau. Bon, on peut faire ça au moment, par exemple, des matchs de football pour galvaniser les joueurs de notre pays. Mais vraiment, il y a une utilisation anarchique de cela et on doit vraiment réglementer. Et même les couleurs, il faut revenir aux couleurs réelles. Souvent, on ne fait pas attention, surtout au jaune. Le jaune, c'est le jaune qui tend vers l'or. C'est vraiment peut-être un peu plus vers votre robe que ce que nous avons maintenant devant nous. Vous voyez un peu. Et souvent, on laisse le drapeau pendant la saison de pluie avec l'eau et le soleil. Ça se blanchit un peu et ce n'est plus le drapeau du Tchad. Donc il faut penser à cela et ça devient un jaune presque blanc après la saison de pluie et le soleil. Donc il faut qu'on pense à cela pour voir que cet aspect de l'altération du bleu et du jaune, elle est souvent visible et on ne fait pas attention. Peut-être qu'on a mal choisi le tissu ou parce que certains pays où il y a un dessin difficile, il n'y a qu'une seule instance qui fabrique le drapeau, qui est le drapeau officiel. Aujourd'hui, quelqu'un prend un morceau de tissu bleu, un morceau de la sable, ça devient le... D'accord. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez parlé de la France. Et un historien africain disait, je cite, « La majorité des drapeaux des jeunes États africains est inspirée des couleurs de la France. » Qu'en dites-vous? C'est ce que je disais au début. C'est-à-dire que le drapeau du Tchad est inspiré de l'histoire récente entre la France et le Tchad. J'avais dit par rapport au jaune, qui donc symbolise la bataille de Koufra, par rapport au rouge, le sang des martyrs qui sont morts pour la libération de la France, etc. Donc,
si vous voyez un peu les différents drapeaux, effectivement, il y a tous ces aspects-là qui existent d'une manière ou d'une autre. Mais tous ces drapeaux, en fait, sont inspirés du drapeau français. Il y a au moins 2 couleurs qu'on trouve qui ressemblent à celui regardez, des drapeaux des États francophones de l'Afrique de l'Ouest. Le vert, jaune et rouge sont presque omniprésents. Sauf qu'il y a des petites nuances d'étoiles au milieu, ou bien on met le jaune au milieu, ou le rouge au milieu, etc. Il y a tous ces petites nuances. Mais on n'a pas fait vraiment preuve d'imagination pour faire beaucoup les drapeaux africains. Mais certains pays ont changé de drapeau. Ont changé de drapeau. Je prends le plan du Congo démocratique qui a changé 2 fois peut-être de drapeau. Il y a le Congo Brazzaville qui a changé. Il y a d'autres qui ont changé. Et c'est permis un peu facilement, comme ça, changer de drapeau? Tout dépend de ce que les dirigeants estiment être le symbole réel du moment. Peut-être certains ont dit, bon, à l'époque c'était à l'inspiration du colonisateur, maintenant nous faisons notre propre drapeau qui peut-être peut répondre à d'autres aspirations. Ok, je vais repartir avec M. Insou. À vue d'œil, le drapeau tchadien ressemble à celui de la Roumanie, mais certains spécialistes prétendent qu'il y a une différence. Est-ce que vous y voyez une différence, vous? Oui, avant de répondre à votre question, moi je veux dire que le drapeau, c'est la souveraineté. Donc chaque État, s'il trouve que le drapeau issu de la colonisation ne répond plus à cela, c'est le domaine de la souveraineté de l'État de changer le drapeau pour que ça soit plus adéquat avec les réalités nationales. Pour revenir à votre question, effectivement, il y a ce problème de couleur avec la Roumanie. Alors, mais le problème fondamental, à mon sens, se pose au niveau national, parce que dans les documents officiels, c'est bleu, or, rouge. Et alors que nous tous, on est passé à l'école, on nous a toujours dit bleu, jaune, rouge. Voilà. Est-ce que or, c'est jaune? Bon, ça, c'est pas évident. Et donc, c'est pas seulement avec la Roumanie, même avec Andorre et la Moldavie, sauf que les 2 pays-là ont mis des armoiries dans leur drapeau. Sinon, ça allait porter à confusion avec plus au moins 3 pays. Peut-être il y en a d'autres, les Mali, je ne sais pas. Donc, notre problème, c'est qu'il faut que, est-ce que la deuxième couleur est-elle or ou jaune? Parce que dans les textes, c'est or. Mais ici, on a ces jaune. Vous voyez? Et donc, le problème, je crois qu'il faut ça se situer à notre niveau. Je trouve quand même qu'il y a un décalage entre ce qui est écrit dans les textes or et dans la pratique, ce qu'on nous enseigne à l'école. Les citoyens lambda aujourd'hui, vous lui demandez les couleurs du drapeau tchadien, à 99%, ils vous diront bleu, jaune, pas or. Alors que dans les documents officiels, c'est or. Je voudrais ajouter une nuance concernant la Roumanie. Effectivement, au moment où le Tchad avait eu son indépendance, la Roumanie avait protesté par rapport à ce jaune-là. Et effectivement, c'est la Roumanie, leur jaune est le jaune. Nous, c'est en fait or. Ce n'est pas le jaune. Mais ensuite, ce qui a calmé les choses, c'est qu'il y a eu un changement de drapeau à un moment donné. Ils ont rajouté les armoiries sur la partie jaune. Donc ça a calmé les choses. Et comme c'est le président Ceausescu qui l'avait mis, dès qu'il a été renversé il y a quelques années, on a retiré ces armoiries-là et c'est redevenu bleu, jaune, rouge. Donc, moi je crois, comme le disait mon collègue Insou, si nous mettons notre vrai drapeau, c'est-à-dire pas le jaune, mais l'or, il n'y aurait pas de problème avec la alors Roumanie. Comment faire pour que tous les Tchadiens utilisent le même drapeau, qu'on ait la même couleur un peu partout? Il faut qu'il y ait un monopole de la production des drapeaux par une instance officielle précise. Il ne faut pas que n'importe qui prend un tissu qui ressemble un peu et puis il nous fait bleu, jaune, rouge, ou bien un tissu qui peut être altéré
par la pluie, le soleil, etc. Et là, on aura, comme pour, nous disions tout à l'heure, pour les cachets ou pour les armoiries, il faut que ce soit vraiment officiel et harmonisé. Ok, monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? On tend déjà vers la fin de l'émission. Oui. Par rapport aux instances qui sont autorisées à utiliser les drapeaux, je voudrais prendre le cas de l'Assemblée, par exemple. Oui. L'Assemblée, ils ont des écharpes. Ça, c'est dans le règlement de l'Assemblée, où le député est autorisé à porter l'écharpe et à porter le macaron, c'est avec des insignes ici. Et dans les véhicules des députés, vous avez les cocardes qui sont à l'intérieur du véhicule. Ça, c'est des signes. Quand ils passent, on sait que bon, c'est un représentant du peuple. Voilà, les maires également. Donc, c'est pour parler de cette particularité-là. Ok, merci. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la fin de notre émission spéciale 11 août. Ça a été un plaisir de vous servir en compagnie de nos invités. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau M. Insou Ara, juriste, M. Mahamat, M. Abdoulaye Abakar, juriste également, et enfin M. Mahamat Saleh Yacoub, historien. Merci à vous d'être passés sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, au revoir et à très bientôt.